Amis Bélier, bienvenue pour votre guidance des énergies générales de cette année 2023. Cette guidance sera composée de deux parties. La première étant l'étude des 12 domaines de la vie humaine avec la roue astrologique. Et la seconde partie étant l'étude de vos 4 trimestres de l'année et l'approfondissement des énergies qu'ils vous apporteront. Vous pouvez facilement passer d'une partie à l'autre à l'aide du timer de la vidéo et y revenir plus tard pendant l'année pour constater d'éventuelles améliorations au niveau des énergies. Je vous souhaite un excellent visionnage et une très belle année. Nous voici donc dans la première partie de votre tirage, l'étude de la roue astrologique et de ses 12 domaines. Alors, on va commencer par la tendance au niveau du dos de deck, qui est la 8 d'épée à l'envers. Alors, on dirait que c'est une année où vous allez avoir des partenariats très importants. Alors pour certaines d'entre vous, ce partenariat peut se faire au niveau de certaines personnes que vous connaissez depuis longtemps. On peut parler de partenariat, de couple par exemple. On va parler d'une personne du passé, d'un ami d'enfance pour certains. Pour d'autres béliers, on peut également parler des enfants de manière directe. Il pourrait y avoir une entreprise familiale, quelque chose qui est entrepris avec les proches, avec les enfants, avec sa famille. Voilà. C'est comme si, en cette année, vous alliez pouvoir dépasser toutes vos pensées limitantes, notamment. Donc ça va être les craintes, les doutes, l'impression qu'on ne peut pas y arriver ou que nous n'y avons pas droit, que c'est trop beau pour nous. Voilà. On se détache de ces pensées limitantes et on se délie de nos blocages en passant par le partenariat, par les situations où nous sommes ensemble. Voilà, vous allez œuvrer beaucoup avec d'autres personnes, les amis. Alors, au niveau du soi, nous avons la carte de la lune à l'envers pour cette année. Donc, on dirait que c'est une année où vous allez beaucoup dépasser vos craintes, vos doutes, encore une fois. C'est une année où il risque d'y avoir des révélations, des prises de conscience importantes, des choses qui surgissent des profondeurs de votre inconscient. Voilà. On a beaucoup d'incertitudes qui vont être éclairées, de questions qui vont trouver leurs réponses. Vos doutes et vos peurs vont être détricotés en cette année. Voilà. Alors, pour certains, la lune, c'est quand même, lorsqu'elle est à l'envers, une carte qui est très puissante, donc ce sera peut-être sous forme de choc ou de révélation très importante que vous allez avoir ces prises de conscience. Voilà. En tout cas, la lune, elle va représenter les phases d'incertitude. Donc là, vous allez en cette année quitter des phases d'incertitude et transiter vers une énergie plus sereine, plus stable. Voilà. Alors, au niveau de ce qui va concerner les ressources que vous avez, donc les ressources, ça peut être tant matérielles que financières, que vos ressources d'énergie également. Alors ici, avec la 7 de bâton à l'envers, pour certaines d'entre vous, on va pouvoir prendre le message de se décourager, d'abandonner. Pour certains, au niveau de la stabilité personnelle, on a comme un découragement. Voilà, on a l'impression justement qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'arrivera pas à passer, à surmonter cette phase qui est un petit peu plus difficile à traverser. Peut-être qu'on a envie de baisser les bras, d'abandonner sur certains points. Rappelez-vous, il y a des choses positives et de bon augure qui vous attendent à l'issue de ces situations de partenariat et d'association à l'autre.
Donc ne vous découragez pas les amis. Pour d'autres, la 7 de bâton, ça va être aussi une carte de concurrence. Donc il y a peut-être beaucoup de concurrence en votre année qui vous empêche justement de pouvoir vous stabiliser. Alors est-ce que c'est une concurrence au sens littéral, par exemple entre deux magasins, entre deux entreprises, par exemple dans le fait que, imaginons, pour avoir des ressources, vous comptez sur le fait d'être embauché quelque part, et donc vous déposez un CV, mais le fait est qu'il y a d'autres personnes aussi. Donc vous voulez peut-être présenter un projet qui vous rapportera une certaine stabilité financière, matérielle, mais il y a peut-être d'autres personnes qui vont présenter un projet. Il y a des énergies extérieures à vous qui font que votre réussite et votre stabilité n'est peut-être pas à 100% garantie. Il faut d'abord passer par une épreuve avant que cela puisse être le cas, j'ai l'impression. Voilà. Alors ensuite, la maison de la communication pour cette année 2023, nous avons le page de Pentacle. Alors avec cette carte-là, eh bien, on voit que dans la maison 3, la maison des communications, des échanges, mais vous allez beaucoup parler d'avenir et d'investissement ici. Alors on va parler d'investissement en temps, en énergie, d'investissement matériel et financier également, qui auront pour objectif de fructifier sur le long terme. Voilà. Donc on voit que pour votre sécurité, vous comptez sur un investissement en particulier en cette année, mais qui est peut-être un peu risqué, ou en tout cas qui n'est pas garanti à 100%. Voilà. Encore une fois, vous allez recevoir de l'aide d'une personne du passé, de vos enfants, de votre famille par exemple. On avait cette notion-là. Vous pouvez compter sur l'extérieur pour vous aider tout simplement à stabiliser cette situation. Mais on voit bien que on est sur des projets qui doivent mûrir, qui doivent grandir, qui doivent à terme être tout simplement rentables pour certains, porter leurs fruits. Voilà. Ça peut être rentable de différentes manières. Mais en tout cas, vous apportez quelque chose. Une plus-value ou une satisfaction personnelle. Voilà. Alors, au niveau du foyer, cette case va représenter votre bâtiment, votre maison, votre appartement, et également les habitants du foyer. Ici, nous avons la tour, donc on dirait qu'il va y avoir comme un grand bouleversement en cette année. On parle de comme un coup d'éclair, un coup d'éclat, quelque chose qui va être détruit et que l'on va reconstruire par la suite. Alors bien sûr, pour certains, eh bien, ça peut être la construction d'un bien immobilier au sens le plus littéral du terme, mais cet arcane majeur va aussi représenter le changement profond. Donc, on pourrait revoir sa décoration de fond en comble, par exemple, effectuer des travaux importants. Il pourrait y avoir des changements, de la réorganisation au niveau des habitants du foyer, de la composition du foyer, du ménage, par exemple. Mais en tout cas, il y a un bouleversement, un grand changement. Ça pourrait être par un départ, par des changements d'habitude, par exemple. Mais il y a quelque chose qui va fondamentalement changer en cette année. Voilà. Ce ne sera plus la même chose qu'avant. Alors, la maison 5, qui représente ce que l'on va créer avec le cœur, nos projets de cœur, tout simplement. Et ici, nous avons la carte de la 7 de Pentacle, qui va représenter les choix importants, les décisions à prendre. On voit qu'au niveau de vos projets de cœur, au niveau de ce que vous défendez avec vos valeurs, eh bien, il va y avoir une décision très importante en cette année qui va à elle seule déterminer la suite de l'évolution des 10 projets, justement. De l'évolution de ce que vous souhaitez réaliser au plus profond de vous, avec le cœur. Voilà. Alors pour certains, la 7 de Pentacle, ce sera le choix, tout simplement. Mais pour d'autres, si on va un petit peu plus loin, ça pourrait être le choix entre la facilité et ce que l'on veut vraiment.
Donc, on voit bien que ce que vous voulez, ce n'est pas forcément facile à atteindre. Et donc là, vous avez un petit peu le choix de, est-ce que je continue parce que c'est ce que j'ai envie, parce que c'est ce dont mon cœur a besoin, c'est vers cela qu'il me mène, qu'il m'appelle, ou est-ce que j'abandonne, justement, je choisis la facilité, je laisse tomber. Moi, j'ai l'impression que on vous conseille de continuer à avancer dans cette direction, parce qu'au détour de ces choix, il y a des choses très positives qui vont revenir à vous. Il y a un retour d'investissement sous toutes ses formes. Voilà. Alors, la maison 6, la maison des responsabilités, qu'elles soient envers vous, envers quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi les responsabilités, les obligations que l'on a envers la société. Alors ici, nous avons la 10 de coupe à l'envers. Donc au niveau des responsabilités, il y a, pour certaines d'entre vous, une dérésonance dans l'univers proche. Alors cette carte, elle peut représenter la famille, notamment, les amitiés proches. Ouais. On dirait que la responsabilité qui va être sur vos épaules en cette année, ça va être peut-être de pouvoir réconcilier certaines parts d'une famille, vous réconcilier avec certaines personnes, peut-être réalimenter l'engouement par rapport à un projet. Ouais. Vous voyez, on voyait bien qu'au niveau familial, il y avait une réorganisation. Donc peut-être que vous avez des changements à apporter pour certains, des changements de comportement, des réorganisations dans la vie en communauté, par exemple, dans le vivre ensemble. Peut-être qu'il y a des disputes, des conflits d'intérêts qu'il va falloir rétablir. Parce qu'encore une fois, à terme, moi j'avais cette notion de travailler avec des enfants, avec des proches. Donc peut-être qu'il y a des réconciliations à opérer dans un premier temps, justement. Ouais, des fins de phase, des fins de chapitre, des choses à clôturer. C'est comme si, en résolvant les soucis que vous pourriez avoir avec le relationnel proche, en réorganisant les choses, vous allez faire en sorte que on va beaucoup mieux s'entendre et finalement, on va comme vouloir collaborer ensemble dans un projet commun. Donc, motivez les troupes, les amis, en cette année. Exprimez votre projet. Faites en sorte que l'on vous suive. Parce que le résultat, eh bien, ça va être tout simplement de resserrer les liens familiaux, de resserrer les liens proches, les liens des uns envers les autres. Alors, au niveau de la maison 7, qui est la maison de l'amour, du partenaire, et dans une guidance générale comme celle que nous effectuons, cela pourrait être également les personnes que l'on porte dans son cœur, c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, c'est de très bon augure. Nous avons le chevalier de coupe. Pour celles et ceux d'entre vous qui recherchent l'âme sœur, eh bien c'est clairement l'année où vous allez la rencontrer. Donc le chevalier de coupe, ça va être l'amoureux, l'amant, ça va être la personne romantique, la personne qui va vous faire des propositions de cœur, des propositions de sortie, de voyage. Donc c'est de très bon augure pour les couples également. On a des partenaires qui vont tout simplement vouloir peut-être se rapprocher, vouloir faire des choses pour l'un, pour l'autre, des actes romantiques, des actes de bienveillance. Donc au niveau de l'amour, c'est de très bon augure pour vous. Ouais. Alors ensuite, la maison que l'on aime un petit peu moins, c'est la maison des difficultés et des challenges ici à relever. Nous avons la 5 de coupe à l'envers. Alors, c'est aussi un emplacement de guérison. Et justement, ici, la 5 de coupe, elle va parler en partie de guérison. Avec cette carte-là, on a besoin de comme avancer vers la guérison, vers l'acceptation de quelque chose. C'est accepter, pardonner, avancer vers la guérison. Donc, au niveau des défis, ça risque d'être le pardon, donc encore une fois, la réconciliation pour certains d'entre vous. Le pardon à soi-même aussi, ça peut être un défi pour vous les amis. Voilà, ça se manifestera différemment chez l'un et chez l'autre.
Je ne peux pas vous donner plus d'indications, mais vous avez un pardon à effectuer. Pour beaucoup, ce sera envers vous-même notamment. Oui, une réconciliation avec l'autre ou avec vous. Alors ensuite, au niveau de la maison 9, qui va être la maison de l'évolution personnelle et des apprentissages, nous avons la 2 de bâton qui est ressortie à l'envers. Donc effectivement, en cette année, j'ai l'impression que, alors dans un premier temps, on a des blocages au niveau de la projection d'avenir. Donc, au début, on a un peu cette impression justement, cette question de, bon, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que je vais pouvoir me projeter dans le futur? C'est une carte d'avenir, hein, la 2 de bâton. C'est une carte de projection. Et comme elle est retournée, ici, on a comme ce manque de projection, cette impossibilité ou ce doute quant à l'avenir. Voilà. On n'arrive pas à se dire si demain sera un jour meilleur ou si le fruit de notre travail va fructifier. Et il y a également le message qui nous dit tant que vous ne vous serez pas quelque part pardonné à vous-même, que vous n'aurez pas guéri de certaines choses, eh bien vous n'allez pas pouvoir évoluer sereinement, les béliers. Vous avez un pardon, vous avez une guérison à effectuer sur vous. Voilà. Ça va évoluer, clairement. Votre projet de cœur en lui-même, n'oubliez pas, en déant la réorganisation, la réconciliation, eh bien vous allez débloquer quelque chose. Donc votre évolution personnelle, ça va être de passer de je ne suis pas certain de l'avenir à je vois ce que l'avenir me réserve quelque part. Je me projette. Je sais où je vais. C'est une année où vous allez retrouver votre chemin. Alors au niveau de la carrière et des activités, on a la 2 de Pentacle à l'envers. Donc 2 fois le chiffre 2, encore une fois. Nous avons cet univers de partenariat, cet univers de rapport à l'autre qui sera très important pour votre déblocage et votre évolution personnelle. Ce n'est pas une année où on vous conseille d'être seul, c'est une année où on vous conseille de vous tourner vers les autres. Au niveau professionnel ou au niveau de vos créations, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir comme l'impression que les choses ne sont pas équilibrées. Voilà. Ça pourrait être un déséquilibre au niveau de la balance des comptes, par exemple, en matière financière. Ça pourrait être un déséquilibre personnel. Ça pourrait être aussi trop de responsabilités, trop de choses à gérer. Il y a trop de choses en même temps. Voyez? Donc, on ne sait pas si on aura un jour le retour de ce qu'on a investi, le retour de ce que l'on fait. Est-ce qu'un jour notre situation va s'équilibrer ou non? Il y a un peu une incertitude, encore une fois, sur est-ce que c'est une valeur sûre de me lancer dans un projet? Et votre réponse, les amis, elle se situe au niveau de l'ouverture à l'autre. C'est là que vous allez trouver votre clé, votre solution. Et nulle part ailleurs, les amis. Voilà. En respectant, bien sûr, un travail sur vous-même qui va être nécessaire pour votre évolution. Alors au niveau de l'amitié, au niveau des groupes, des communautés, donc peut-être que vous allez notamment vous associer à certains groupes, par exemple, à certaines communautés, que ce soit des passionnés d'une culture, par exemple, d'un groupe de musique, que ce soit des associations, du bénévolat. Vous voyez, c'est tout ça les communautés. Alors ici, bah oui, emplacement très important en vue de la tournure de votre tirage. Et ici, nous avons le fou. Donc effectivement, c'est en vous investissant dans les différentes communautés, dans vos groupes d'amis, dans votre relationnel proche, que vous allez pouvoir créer une nouvelle aventure. Voilà. On a un nouveau départ, une nouvelle aventure, un nouveau projet qui va se jouer en cette année. Et c'est en vous tournant vers ces groupes que vous allez y arriver, que vous allez pouvoir y parvenir. Donc, c'est une notion très très importante en cette année.
le rapport à l'autre, l'ouverture à l'autre sera fondamentale si vous voulez pouvoir lancer cette aventure. Et alors, pour votre dernière maison, qui est la maison un petit peu plus difficile à interpréter, puisqu'elle va représenter le soi profond, l'âme, la mission de vie. Alors, ici, avec ce page de coupe, on voit qu'il y a effectivement de nombreux projets et rêves de cœur à l'intérieur de vous. On a des choses qui sont comme enfouies très profondément, qui sont comme peut-être cachées pour certains. Peut-être que vos projets ne le sont pas, mais que c'est en réalité un but encore plus profond. Vous voyez, c'est comme si, pour certains, on va tout donner dans un projet, mais c'est parce qu'il y a une raison très profonde, très, très intime, on va dire, très personnelle. Voilà. Donc ce sera soit le rêve qui sera logé dans les profondeurs de vous-même, quelque part, au niveau de votre cœur, ou alors ce sera les raisons de ce rêve, les raisons de ce projet. Ouais. Il y a comme une envie ardente ici de faire évoluer les choses. Et alors, les pages, ça peut représenter également des enfants. Donc, il y a peut-être aussi ce côté des enfants, des projets, encore une fois, que l'on veut faire avec nos enfants. Ou du bien-être que l'on espère pour eux. Alors, le dernier conseil, c'est l'archange Azraël, ici pour votre année, qui est l'archange de la résurrection. Alors, c'est un petit peu la carte du phénix qui nous parle de périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Cet archange va tout simplement vous apporter le calme et la sérénité dont vous avez besoin, apaiser vos doutes et vos craintes lors des passages délicats. Donc on voit bien qu'ici, il y a une nouvelle page qui va se faire, une transformation notamment au niveau du foyer, au niveau de la maison, et de manière générale, on ressent la transformation également au niveau de l'évolution personnelle et de la carrière. Donc c'est une étape majeure, cette année est une étape majeure dans votre transformation. On parle effectivement de se libérer du voile de l'illusion, effectivement. On avance avec confiance et détermination. Il y a des obstacles sur votre chemin, on le voit bien avec la lune ici, mais toutes les illusions vont tomber et vous allez trouver les réponses dont vous avez besoin. Voilà. On vous appelle à prendre soin de vous avec tendresse et amour, de voir la vie avec les yeux d'un enfant, tout simplement. L'archange Gabriel va vous aider à éveiller votre conscience sur votre mission de vie, les amis. Il vous aidera à guérir votre être, votre âme avec douceur et amour. On vous invite à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et d'observer les événements au travers les yeux d'un enfant. Voilà, donc retrouver, c'est une année où vous allez avoir besoin de retrouver aussi votre âme d'enfant, vos rêves d'enfant, ce qui est logé profondément à l'intérieur de vous. On va parler aussi, pour certains d'entre vous, des enfants si vous en avez, c'est une possibilité. Mais en tout cas, il y a comme un besoin d'être connecté à son enfant intérieur pour réaliser ce qui nous tient réellement à cœur, au plus profond de nous-mêmes. Eh bien voilà, on va s'arrêter ici pour la première partie de ce tirage. Pour celles et ceux d'entre vous qui nous quittent ou qui regarderont la deuxième partie plus tard, eh bien je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et on se dit à bientôt pour la seconde partie. Et pour celles et ceux d'entre vous qui continuent ce tirage, on se dit à tout de suite pour l'étude de vos 4 trimestres de l'année 2023. Amis Bélier, bienvenue pour la seconde partie de votre tirage de l'année 2023. Alors, nous allons commencer par une tendance générale au niveau des énergies de votre année.
s'en suivra une étude des trimestres qui la composeront, tout simplement. Alors, voyons voir ce qui se trame pour vous. Alors, pour certaines d'entre vous, pour pouvoir évoluer, vous allez avoir besoin de faire face au passé, de guérir le passé. Oui, de retrouver l'équilibre. On a cet univers beaucoup de se reconnecter à son passé pour certains d'entre vous, car il y a peut-être des personnes avec lesquelles il faut purifier des liens. Il y a peut-être des personnes du passé avec lesquelles justement il y a des liens positifs. Ça peut être aussi des rêves, comme on l'a vu au niveau de votre roue astrologique. C'est une année importante au niveau des rêves qui se situent au niveau de votre enfant intérieur, au niveau de votre cœur. Donc ici, on a comme besoin d'affronter le passé, les tristesses, les lourdeurs du passé, et de pouvoir les guérir pour se projeter dans l'avenir. Voilà, c'est une année où les projections demanderont un travail sur vous-même, demanderont des soins, demanderont une guérison. Voilà, c'est comme cela, les amis, que vous allez pouvoir avancer vers l'avenir. C'est en vous connectant au passé, que ce soit par la purification ou tout simplement par l'écoute de ce que votre cœur désire, tout simplement. Alors, nous allons à présent découvrir quelles vont être les énergies de vos différents trimestres, les béliers, et les énergies qui vont être mises en avant. Alors, pour les béliers 2023, au niveau de vos 4 trimestres, des énergies qui vont vous servir et des énergies qui vont vous desservir, les amis. Alors, c'est une année où il va y avoir beaucoup de formation, de travail, d'investissement pour l'avenir. On voit que vous allez beaucoup investir dans un projet de cœur et effectivement dans la libération des liens négatifs qui vous empêchent de voir l'avenir. C'est comme si on avait des liens avec certaines personnes, peut-être des liens négatifs qu'il est nécessaire de purifier. Ça peut être des mauvaises habitudes, des addictions, des pensées limitantes, par exemple. Et là, c'est une année justement où on va travailler à la libération de toutes ces énergies, à l'allègement. Voilà, c'est ça aussi le soin personnel pour s'alléger. Alors au niveau de votre premier trimestre, nous avons le valet d'épée qui va représenter la nouvelle idée, le renouveau dans l'activité mentale notamment. C'est une carte qui nous parle d'une idée, d'un concept, d'un projet qui doit encore germer ici. C'est comme si on avait tout simplement cette idée dans le viseur, dans la tête. Et là, voilà, elle est encore un petit peu fragile, c'est pas grave. On va la faire grandir, on va la nourrir pour qu'elle puisse fructifier. C'est l'énergie de ce premier trimestre. Après cela, nous avons la reine de Pentacle qui nous parle tout simplement d'une stabilité. On a bien vu que l'énergie de votre année, c'était collaborer avec l'autre pour dépasser vos peurs, vos doutes, pour faire mûrir une idée afin de trouver votre stabilité. Et c'est exactement ce que l'on est en train de nous dire. En ce deuxième trimestre, l'évolution de votre idée va être concrétisée et va vous apporter une stabilité personnelle. C'est très positif, les amis. Alors, au niveau du troisième trimestre, ici, nous avons quelque chose d'un petit peu plus lent. Alors, est-ce qu'il y a un élément qui va ralentir, par exemple, en cette période? Est-ce que, pour certains, vous pourriez aussi recevoir une mauvaise nouvelle dans l'univers des finances, dans l'univers du matériel? Vous voyez, un déplacement, un flux financier qui ne fonctionne pas ou qui est retardé. Voilà. Donc, ce sera nécessaire de faire attention ici, dans un premier temps, à ne pas vouloir aller trop vite. Donc, dans cette stabilité,
n'ayez pas le réflexe de vouloir faire plus et encore plus. Vous arrivez à une stabilité, eh bien, profitez-en et mettez-la bien en place. Consolidez-la, les amis. Réglez bien tout ce qui va être les papiers administratifs, les questions d'argent, les questions financières. Prévoyez de côté au cas où, les amis. Et enfin, nous avons pour terminer l'arcane majeur du soleil qui va représenter le bonheur, la joie, l'épanouissement dans le niveau relationnel, le niveau personnel. Vous allez trouver des solutions, un éclaircissement, donc ce ralentissement ne sera que de courte durée puisque le soleil triomphera de l'obscurité, les amis. Donc c'est très positif. Une grande joie, un triomphe, une célébration arrive à la fin de cette année. Eh bien oui, votre positif, c'est la reine de coupe. Vous allez être à l'écoute de vos sentiments, de vos rêves, de vos intuitions, des envies logées à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur, au niveau de votre enfant intérieur. C'est en écoutant ce que vous désirez vraiment et vos sentiments, vos ressentis, que vous allez triompher, les amis. Ne les étouffez pas, ne les mettez pas de côté. C'est eux qui vont vous conduire vers la vérité, vers la solution, sur votre véritable chemin. Alors, dans les oppositions, nous avons la 5 d'épée à l'envers. Donc, la 5 d'épée va représenter les combats, les échecs. Ici, eh bien, on voit que dans votre année, vous n'allez pas connaître que des victoires. Et votre défi, ça va être de continuer d'y croire, même dans les impossibilités. Si vous avez un refus, si vous avez un échec, un caillou dans la botte, si vous perdez un combat, ce n'est pas grave, les amis, parce que votre rêve, il se réalisera. C'est inscrit, c'est dans les lignes d'avenir. Donc faites-vous confiance. Si votre cœur vous dit de continuer, suivez-le tout simplement, malgré les difficultés, malgré les échecs que vous pourriez rencontrer, malgré les combats que l'on pourrait perdre. Voilà. Ce sera important de vous faire confiance pour vous mener dans la bonne direction. Le pouvoir est en vous, les amis. La seule chose que vous avez à faire pour pouvoir accéder à votre mission en cette année, c'est tout simplement d'écouter vos rêves et vos envies. Car c'est à travers ces rêves que votre âme vous fait passer ces messages. Voilà. Écoutez-les attentivement, les amis. C'est vraiment ce que l'on vous conseille. Voyez vos intuitions comme des éléments de guidance, des petites lanternes qui éclairent votre chemin. Alors, ici, pour le premier trimestre, pour le second, le troisième et enfin le quatrième trimestre de l'année. Alors, 2 trimestres ont souhaité être accompagnés de 3 cartes. On va voir ce qu'elles veulent nous dire. Alors, effectivement, la parole, le travail, ça va être très très important en cette année. Parlez de ce que vous souhaitez. Si vous rencontrez des instabilités, des doutes, eh bien, confiez-vous les amis. Les échecs seront relevés avec succès et avec brio si vous vous concentrez sur les communautés, sur l'amitié, sur vos groupes. C'est avec eux que vous allez trouver des compromis et des solutions. C'est dans le rapport à l'autre. C'est une énergie qui revient énormément, les amis. Ne sous-estimez pas le pouvoir que vous allez pouvoir obtenir en vous confiant aux autres. Alors, ici, nous avons la femme, le voyage et le miroir magique. Donc, on dirait qu'il y a un voyage, un déplacement, une réorganisation ou un déménagement qui va être mis sur la voie. Voilà, mis sur la voie, mis sur les rails. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec le miroir magique, qui est la plus belle carte de ce jeu, on a un triomphe et une réussite. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, vous allez avoir l'idée, on va parler d'une femme, ça peut être vous, ou quelqu'un qui allait jouer un rôle important dans cette idée. Et là, cette idée va mûrir, va voyager, va bouger. Voilà.
au sens le plus littéral ou le plus subtil du terme. Ouais. Les choses vont beaucoup voyager. Il va y avoir du mouvement par rapport à cette idée. Voilà, ça peut être une idée de voyage, ou ça peut être quelque chose qui va vous demander certaines allées et venues. Eh bien, regardez, c'est exactement ça. Reine de Pentacle, le boomerang et l'argent, c'est exactement ce qui revenait ici. Tout simplement, vous allez avoir, au sens le plus direct du terme, un retour d'investissement sur ce que vous avez construit, les amis. Donc, votre idée, votre projet va vous apporter exactement ce dont vous avez besoin. Ouais, l'investissement dans cette idée vous donne un retour de stabilité au niveau financier, au niveau matériel, au niveau personnel. Voilà. La reine de Pentacle, c'est vraiment ça. C'est la reine qui a atteint un niveau de satisfaction dans la vie. Voilà. Elle a atteint ses objectifs et elle peut profiter des fruits de ses investissements. Alors, pour le premier trimestre, au niveau des lieux, nous avons la montagne. Donc, pour certains, ça pourrait être un voyage à la montagne ou dans un lieu de relief, tout simplement. Et pour d'autres, la montagne va représenter le fait de dépasser les obstacles ici. Donc, vous allez passer outre les blocages que vous avez rencontrés jusqu'à présent par rapport à cette idée ou que vous allez rencontrer. Voilà, au cours de ce trimestre. On parle bien du soutien par rapport à un rêve. Donc, ouais, vous allez être soutenu, vous allez être accompagné face à ces montagnes, face à ces obstacles, les amis. Donc, ayez confiance en le rapport à l'autre. Alors, au niveau de la carte supplémentaire pour votre trimestre, nous avons l'éveil spirituel et le contact avec le monde parallèle. Donc effectivement ici, on a comme des guides spirituels qui essayent de vous contacter pour beaucoup. On essaye de vous mettre sur la voie. On vous donne des indices ici. On vous fait rencontrer les bonnes personnes, être au bon endroit. C'est un trimestre très spirituel où il y a de précieux indices, de précieuses pièces, des moments clés qui vont se produire. Vous allez être exactement au bon endroit, au bon moment et rencontrer les bonnes personnes. C'est un trimestre où tout va s'imbriquer, tout va se mettre en place. Alors, donc c'est très important. Soyez à l'écoute des signes et si vous avez envie de faire quelque chose ou d'aller quelque part, eh bien écoutez-vous tout simplement. Vous allez être au bon endroit, au bon moment. Au niveau du deuxième trimestre, nous avons les proches. Donc, encore une fois, on va nous parler de nos proches. Pour certains, on pourrait avoir le cinéma et la production qui pourraient parler de l'enregistrement de quelque chose. Est-ce que ça va être une émission télévisée, un spot publicitaire, par exemple? Vous allez faire la promotion d'un projet ou d'une idée, par exemple. Publier, communiquer sur quelque chose que vous allez réaliser. C'est une possibilité, les amis. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va advenir. Et ma foi, le retour est tout simplement la stabilité. Vous allez encore une fois pouvoir compter sur vos proches pour réaliser quelque chose de très important. Alors, qu'avons-nous ? Eh bien voilà, un heureux événement se prépare. Effectivement, vous allez pouvoir sauter de joie, les amis. Toutes les choses que vous souhaitez vont se mettre en place et se réaliser au niveau de ce premier et deuxième trimestre. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Les situations qui semblaient jusqu'à présent compliquées se termineront à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous pour profiter de la vie, exprimer votre gratitude et vivre la joie que cela vous procure. Et puis nous avons évidemment l'enfant intérieur, il devait ressortir ici, puisque c'est une énergie qui est revenue beaucoup. On va parler d'une situation ou d'une personne qui vous permet de renouer avec votre enfant intérieur,
donc les rêves que vous aviez étant enfant notamment. Vous allez être invité à vous amuser, recevoir de nombreuses invitations ici. Une facette que vous aviez oubliée de vous va ressurgir. Et nous parlons également pour certains d'une personne du passé qui va revenir ou qui est bien là, qui va vous aider à saisir toutes les opportunités de vous révéler, d'être qui vous êtes. Et encore une fois, nous pouvons parler également des enfants. Donc, ça a l'air d'être un aspect qui est également important de votre année, l'univers familial. Alors ensuite, ici, nous avons la trahison et la tranquillité. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, les béliers, c'est une trahison notamment qui va vous ralentir ici. Donc faites très attention à qui vous confiez votre projet, les rênes d'une idée, à qui vous confiez votre confiance et les rênes d'une collaboration, à qui vous donnez un rôle important, par exemple. La tranquillité reviendra, donc ça, il n'y a pas de souci, mais vous allez d'abord devoir affronter une trahison qui va vous ralentir, les amis. Voilà. Alors, nous avons l'été et le cinéma. Donc ici, on va pouvoir faire la lumière sur quelque chose, j'ai l'impression. On a encore cette idée de production, de publication qui va revenir ici. Quelque chose qui va être extrêmement officiel. Donc peut-être que vous allez communiquer de manière symbolique sur un changement officiel, sur quelque chose qui est acté, qui est mis en place. Ici, c'est une énergie qui revient beaucoup. L'été peut être une temporalité également pour certains. Mais en tout cas, c'est un mois où on vous dit prudence dans ce que vous allez mettre en place et officialiser parce qu'il y aura tout simplement une trahison en cette partie de l'année. Il sera primordial pour vous, les amis, de pouvoir faire attention à qui vous faites confiance. Alors, on ne doit pas devenir paranoïaque non plus, c'est certain, mais voilà, à petits pas. On respecte les étapes et on y va doucement. On ne se précipite pas, les amis. On nous dit bien que vous pouvez contourner cet obstacle. Donc, en cette troisième partie de l'année, on va rencontrer une difficulté qui, pour certains, pourrait être simplement passagère et pour d'autres, paraître complètement insurmontable. En tout cas, on vous conseille de vous affirmer. Voilà, prenez position, exposez vos idées clairement. Donc, les idées par rapport à qu'est-ce qu'on fait de cette situation, quelle décision on va prendre. Voilà, placez-vous en mode solution. Affirmez-vous. Soyez le leader de cette situation. Voilà. On parlera de budget pour certains d'entre vous. Ça peut être un blocage financier, c'est certain. Un blocage personnel au niveau de l'effectif, au niveau des personnes que vous avez engagées ou en qui vous aviez confiance. On voit que les choses vont bouger, effectivement. Le processus est enclenché, donc dites-vous bien que ce blocage que vous allez rencontrer, il est temporaire. Maintenant que les choses sont en mouvement, vous ne pouvez plus les arrêter, les amis, dans le bon sens du terme. De bonnes nouvelles vont encore arriver et votre routine va changer. Peut-être que ce blocage va vous obliger à prendre une autre voie que celle que vous aviez prévue initialement, à aller vers une nouveauté, par exemple. On va encore parler des enfants en cette année. On va encore parler du renouveau. Mais en tout cas, les choses vont bouger. Donc, dites-vous bien que ce n'est qu'un caillou dans la botte qui va vous ralentir temporairement et qui ne va en aucun cas annuler les choses. Alors, nous avons la sexualité, la clairvoyance et le miroir magnétique. Donc, certaines d'entre vous ont peut-être des doutes dans tout ce qui est les rapports intimes, la sexualité, en ce 4e trimestre. Et vous allez avoir besoin, effectivement, comme avec la carte du soleil, d'amener de la clairvoyance, d'amener de la lumière dans cette situation. Alors, la sexualité va parler de cet aspect-là au sens le plus littéral également. La sexualité, c'est aussi une carte qui va représenter tout ce qui est le côté superficiel, le côté léger, le côté un peu volage, un peu on fait n'importe quoi. Voyez ?
Ici, vous allez rencontrer une situation un petit peu plus légère, un petit peu plus superficielle, et vous allez avoir besoin de savoir ce que vous allez en faire. Voilà. Donc, je suis face à cette situation un petit peu volage, un petit peu n'importe quoi pour certains. Qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Ça me touche personnellement, donc qu'est-ce que j'en fais? C'est ça la question. C'est ça le défi. Ramener de la lumière dans cette situation. Alors, nous avons un rendez-vous. On va parler de tout ce qui est notamment les lieux d'eau. Donc, les lieux d'eau, ça va représenter les piscines, les spas, les lieux thermiques ici. Donc, ouais, pour certains, peut-être que vous allez vous faire... alors, peut-être qu'on va se faire beau, qu'on va se faire belle pour certains d'entre vous, pour un rendez-vous important. Peut-être pour renouer quelque chose aussi. Hein, vous voyez, par exemple, les lieux d'eau, ça peut être tout ce qui est les spas notamment. Donc peut-être qu'avec la sexualité aussi, vous allez essayer de renouer un lien, de faire renaître quelque chose. Pourquoi pas? C'est une possibilité. D'y voir plus clair, de faire le point. Voilà. La sexualité, c'est pas forcément une carte qui va parler de l'acte en lui-même, bien que ce soit une possibilité. La sexualité, c'est aussi l'intimité dans le sens large. Voilà. Puisque l'amour, l'intimité ne se limite pas à l'acte en lui-même. En tout cas, on voit bien qu'il y a du mouvement, des voyages ici. Donc moi, j'ai l'impression que maintenant que vous avez réussi durant votre année, votre nouveau défi, ça va être de vous retrouver dans un couple, de fêter la renaissance, de fêter la nouveauté. Voilà. Profitez bien du fait de pouvoir vous retrouver et de l'issue positive de cette situation. Voilà. Maintenant que le reste a été fait, eh bien, éclaircissez ce qui reste à éclaircir pour bien terminer cette année. Profitez de ce qu'il y a à profiter. Vous y avez bien droit, les amis. Et pour terminer ce tirage de l'année, nous avons le cocooning qui nous dit « Si vous ne souhaitez plus dire chaque matin à vos yeux « Attention, vous êtes cerné », il est vraiment temps de penser à vous-même. C'est une énergie qui revient. L'alimentation, le sommeil, les jeux, le repos. Vous avez besoin de respecter vos besoins, tout simplement, pour vous sentir plus en forme. C'est une année, encore une fois, de soins. C'est une année où on prend soin de son corps, où on prend soin de soi. C'est une année de changement très important, peut-être un peu déstabilisant, qui va nous amener vers de nouveaux départs. On va voir la vie de manière totalement différente. On a des changements d'habitude, de pensée, de routine. Là où vous étiez, ça ne vous convient plus, eh bien les amis, en cette année, tout va changer. Laissez-vous porter par les changements positifs qui arrivent, car de bien belles choses sont en devenir. Laissez-vous porter par ce flux d'énergie positive que l'univers va vous envoyer, que vos guides vous envoient également, pour vous permettre d'atteindre votre but, votre rêve. Et une fois que ce sera fait, eh bien, il ne vous restera plus qu'à en profiter pleinement et à exprimer votre gratitude. Voilà, on va s'arrêter ici pour ce tirage de l'année, les amis. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura semblé relativement complet. Voilà. N'hésitez pas à revenir durant l'année pour regarder un petit peu l'évolution et voir si les énergies se mettent en place pour vous. Si vous regardez le tirage durant l'année, je vous souhaite une très bonne continuité. Et si vous le regardez à la fin de l'année 2022, je vous souhaite une excellente fin d'année, de très belles fêtes. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.